Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, je vais vous le dire, j'ai résisté jusqu'au moment où j'ai dû aller acheter des chaussons pour mon fils. Et pourquoi aller à Noz? Parce que les autres magasins, c'est hors de prix pour des chaussons dont il va se servir que 4 jours. Oui, je vous ai fait des petites mises au point. Et j'ai trouvé de la taille un peu au-dessus avec des chaussures. Les chaussures, la dame, elle a oublié d'en m'enlever le truc qui bip. D'ailleurs, j'ai pas bipé, je réfléchis, l'antivol. Donc, je vais y retourner tout à l'heure pour le ranger. Je vous fais la mise en garde. Je vais vous mettre tout de suite ça en titre. Je vous mets en garde parce que ça m'est arrivé là, hier. Je suis allée donc chez Noz Van et parce qu'on m'a dit il y a plein de super promotions, 75% sur des articles, etc. Donc j'y vais, je vois effectivement les bacs avec marqué moins 75%, en tout cas en plein milieu avec des bacs à droite, à gauche, enfin, à droite et à gauche de celui où c'était marqué en plein milieu. Et celui du milieu, c'était quoi? C'était les décorations de Pâques, voilà, des choses comme ça. Donc je prends 3 articles de taille de l'ancienne, enfin de ce qui est déjà passé, 6X, etc. En me disant, je vais bien lui demander spécifiquement si ça passe ou pas, je les sors à la fin, etc., etc. Chose que je fais. Je les sors à la fin et je lui dis, normalement c'est à 75%. Donc c'est écrit en magasin, mais c'est pas marqué sur les étiquettes à combien ça passe, etc. Et dame Ned, ça ne passait pas au prix espéré, mais au prix normal, quoi, indiqué sur l'étiquette. Donc je lui dis, c'est bizarre parce que c'est quand même dans les bacs, il y a marqué 75%. Elle me dit, oui, mais ça doit être dans un bac à côté. Ah, alors voilà, donc oui, juste une étiquette au-dessus du bac du milieu. Ils ne le sont pas tous, donc ça dépend des Noz, donc méfiez-vous. N'allez pas tête baissée, ne regardez pas votre ticket. Je trouve que c'est voilà, c'est pas très classe et c'est presque fait exprès, ou elles n'ont pas, enfin ils n'ont pas, parce qu'il y a des hommes aussi, n'ont pas eu le temps de changer les étiquettes. Allez, on va mettre le bénéfice du doute, mais ceci dit, j'en doute. Sincèrement, pour avoir l'habitude du magasin, j'ai un petit peu l'impression que c'est mal affiché. Parce que rien ne m'empêchait de me dire que c'était tous les bacs. Enfin bon, je me suis fait avoir. Enfin, j'ai failli me faire avoir. Allez, next, passons mes méfiances. Oui, vous les voyez, elles sont là sur le côté. Mais avant, je me suis retrouvé des couteaux à peindre, ils appellent ça. Et pour la pâte de structure, c'est génial. J'avais déjà pris un lot chez Action. En fait, moi, j'aime beaucoup les 2 petits. Mais il faut tester la pâte de structure avec les grands. Comme ils étaient à 2,50, je me suis dit, allez, j'en prends 3, ça m'en fait 15. Pour les 15 enfants, éventuellement, faire de la pâte à structure à 15, pourquoi pas. Quand ils passaient par 2, ils s'en sortaient très bien. 15, bon, je suis pas sûre d'avoir assez de pâte de structure si j'en fais 15 en même temps. Enfin, 15 en même temps, oui, 15 en même temps, parce que bon, il faut dispatcher les pots. En même temps, ils peuvent se mettre autour du même pot. Ça, c'est possible. Ça, c'est fait. Et je me suis méfiée parce qu'il y avait des manches, voilà, qui étaient colorées, donc déjà un peu sales, on va dire. Bon, ça c'est fait. Je me suis retrouvée cette petite fleur parce que je n'avais trouvé qu'un seul paquet, 79 centimes, et je suis contente, du coup je m'en suis trouvé 2. Voilà, il y en a 20 dans chaque... Ah bah, alors, je suis d'autant plus contente que là, il y a beaucoup de jaune. Et là, il y a un peu plus de violet. Et celui que j'avais déjà, c'est bien parce que je viens de les ranger il n'y a pas longtemps. Je vais les retrouver ou pas. Ah bon.
Bah écoutez, j'ai cru que je les avais bien rangés là. Et non. Et non, et non. C'est bizarre ça. Fleurs tropicales, c'est forcément pas dans les fleurs tropicales. Bon. Je vais sur pause, je vais les chercher. Ça me chagrine. Eh ben si, c'était bien dans le premier pot que j'ai ouvert. Mais comme elles étaient au fond, j'ai dit bah non, il n'y a que les bois là-dedans. Donc voilà, peut-être 20 petites, ça fait pas beaucoup. Alors, elles sont dans le bois parce que là, j'avais un peu de place là. Mais là, je vais les mettre toutes là. Et là, ils étaient un peu plus mélangés. C'est étonnant. Hein. Donc ça, voilà. Hop. Et puis pour celles qui n'auront pas vu, parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans une vidéo qui n'est pas encore parue, je suis super contente. J'ai 3 ateliers, 3 semaines d'ateliers au Ticket Sport au mois de juillet, 1 semaine, et au mois d'août, 2 semaines. 2 semaines consécutives, je crois, si j'ai bien regardé. Il faut que je fasse le devis et tout. Et donc, il me faut 3 idées. Alors, j'en avais déjà 2, donc il me faut trouver la 3e. Et puis préparer tout ça. Donc, je suis contente. Là, je vais vous montrer aujourd'hui, je sais pas, mais une autre fois, mon organisation de ces petites choses, justement. J'ai un peu tout fait. Alors, nous y voilà. Je voulais pas en prendre. Et à force d'en voir, et justement de trouver les couteaux, je me dis, bon, elles ont une durée de vie limitée une fois qu'elles sont ouvertes. On nous annonce du 6 mois, mais alors ce qui me paraît bizarre que ce soit moins que celle d'Action, hein, je ne sais pas, j'ai pas mis de date, mais ça je les ai quasiment ouvertes le jour où je les ai achetées. Vous voyez, on voit bien qu'elles fondent de la même façon, et il est encore utilisable très bien. Alors c'est vrai que moi je l'utilise plus à la main que qu'en pâte de structure, mais elle est encore bien molle. Hein. Donc bon, je trouve ça étonnant qu'on nous dise attention, ça sèche vite, il faut les utiliser dans les 6 mois. Je vais pas mettre en doute la parole des personnes qui disent ça. Elles ont beaucoup plus d'expérience que moi avec les pâtes de structure. Ça, c'est clair. Mais peut-être que vous avez vu, il y a une différence. C'est que là, il y a quand même cette petite opercule solide qu'il n'y a pas là-dessus. En fait, quand on les ouvre là, après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, c'est vrai que les filles disent attention, vérifiez bien que vos pots soient au minimum pas ouverts. Chose que je n'ai pas fait. Voilà. Une fois qu'on enlève ça, c'est vrai qu'elles n'ont plus rien. Donc, peut-être pour ça qu'elles sèchent beaucoup, parce que là, ça doit pas être assez hermétique. Mais voilà, au prix. Alors, il manquait forcément plein de couleurs. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, ah, les bleus sont pas mal. C'est bon, tout est fermé. Les bleus sont pas mal. Ah, bon, là, je viens de l'ouvrir certainement en l'ouvrant. Ça tombe très bien. Ce sera la première que j'utiliserai. C'est laquelle, celle-ci? Bon, la mousse crève, peut-être pas la première, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Ouais, ça va, c'est encore mou quand même. Enfin, c'est mou. Hein. Pas de structure. Bon, bah voilà, c'est pour ça que en plus, alors c'est vert. Peut-être que j'essaierai de les 99 centimes. Hein, vous avez vu, les étiquettes s'enlèvent très facilement. Et au début, je me disais, j'enlevais les étiquettes pour essayer de voir ce qu'il y avait écrit en dessous. Mais c'est pas si mal fait que ça, c'est écrit dessus. C'est vraiment écrit dessus. La mousse craquelée, mousse expansive, mousse d'embellissement et la mousse de craie. Donc, faites pas comme moi à vouloir enlever toutes les étiquettes dans le magasin. Surtout
surtout quand vous n'avez plus d'ongles et qu'on vous regarde. Est-ce que vous mettez 3 heures? Hop. Donc, alors, quelle est la différence entre embellishment, mousse et mousse à craie? Ah oui, celle-ci, elle est métallique. Donc, j'ai vraiment pas pris beaucoup. C'est la craquelée qui m'intéressait de voir vraiment ce que ça donne. Alors, je vais pas vous garantir, je ferai un test des mousses parce que je suis pas une fois une experte. Mais en même temps, ouais, pourquoi pas se faire un tout petit nuancier d'une touche de chaque. Donc, craquelée, mousse expansive, ça me... Voilà. Et, mousse embellissement métallique et une craie. C'est quand même, c'est vrai que c'est quand même joli. Je me suis dit que la rouge là, mélangée à du blanc, on peut la rendre un peu plus claire, ainsi que la blanche, la verte plutôt, pour quoique craquelée, elles sont effet craquelé, d'abord voir ce que ça fait. Bah, après, ça fait joyeux Noël, j'y pense à l'instant. Tant qu'elles sont pas ouvertes, voilà, elles tiennent. Hein. Celle-ci aussi est métallique. L'expansive est un peu métallique. Bon, écoutez, voilà. Hein, j'ai pas trop craqué, hein, 5 €, ça va. Hein. 5 €. Au départ, je me suis dit, je vais prendre que celles-ci, parce que c'était la couleur qui me plaisait beaucoup. Et puis je me suis dit, bon, que la même couleur. Voilà, même si les enfants, on va voir ce qu'on va leur donner. Alors, pas grand chose maintenant. Je suis tombée sur des super boutons magnifiques. Vous savez, j'ai un amour pour les boutons. Voilà, regardez. Et là, je trouve que les couleurs, alors on n'est plus dans on est dans le printemps hein, pour cet été. J'en aurais pas besoin de ces... Tiens, elle est un peu grande celle-ci, mais c'est plutôt des tons bleus. Alors les tons bleus, j'en ai. Il y en avait, je crois, un paquet en ton bleu. Hop là, ça fait bruit. Oh, mais regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez comme c'est joli. En plus, il y en a, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y en avait qui étaient transparents. Et ça, c'est... Alors, j'en ai qui sont triés par couleur, on va dire. Là, je laisserai comme ça. Quitte à ce que ce soit pour Pâques de l'année prochaine. Il y avait d'autres couleurs, justement. Il y avait du violet plus foncé. Il y avait un bleu, peut-être un noir, un gris. Je sais plus. Là aussi, c'était mélangé. Pardon, j'ai fait du bruit, excusez-moi. Regardez comme c'est joli. J'adore. De temps en temps, il y en a un foncé. Alors là, j'en ai pas assez pour faire éventuellement quelque chose complètement avec des boutons. Parce que avec que des boutons, il y a tellement de choses. En fait, vous faites une forme, peu importe laquelle, imprimée, et vous la remplissez de boutons, sans dépasser, si possible. Et ça, c'est juste, je trouve, magnifique. J'ai une amie, elle a une danseuse dans ses toilettes. Je l'adore, cette danseuse. Régulièrement, je la prends en photo en me disant, tiens, ça me remet l'envie, l'idée. Mais là, je sais pas combien de boutons il faudrait pour faire ça pour 15 enfants. Mais c'est vrai que ces tons-là s'y prêteraient. Alors, c'est pas juste c'est pas la danseuse entière. Oui, entière, il y a juste son tutu, je crois. Donc, bon, ça limite un petit peu selon la taille. Mais là, pour 15 enfants, j'en aurais pas assez, quoi. Ouais. Et en termes de mer, de coquillage, j'en ai pas dans les tons, là. Il faudrait que j'ai que du bleu. Alors, j'ai toute une... j'en ai un pot bleu. Il faudrait que je vois... Moi, j'aime bien la forme étoile de mer. D'ailleurs, en voilà une. Il faudrait que je vois si l'année dernière, on avait fait... je pouvais faire ça dans une des pages. Alors, celui-là, il est à 2 €. Les petits sachets, il était combien? 59 centimes. Voilà, c'est le seul que j'ai vu. C'est un triptyque. Bien sûr que je ne vais pas l'accrocher chez moi, bien qu'il pourrait avant que je m'en serve. C'est surtout pour en prendre une
et faire mettre dans des cadres. Voilà, ce petit haul est fini. Je vais vous le poster tout de suite et donc méfiez-vous. Tous les noses ne font pas la réduction des 75% sur les articles de 6X et autres. À bientôt! Prenez soin de vous et si jamais vous avez envie de m'envoyer des idées, en fait le programme c'est une semaine, les enfants j'ai les mêmes, mais en fait je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense. C'est les mêmes enfants toute la semaine pendant 2 heures et moi l'idée c'est de faire un petit livret comme j'avais fait, mais je veux faire un petit livret un peu amélioré et dans chaque livret on a des techniques différentes, dans chaque page pardon, et c'est le petit livret, je voudrais faire un petit livret un peu sympathique. Bon, voilà, donc éventuellement si vous avez des liens de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans la barre dans les commentaires. Et puis je vous embrasse, je vous remercie. Je vous tiens au courant. À très bientôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Likez, commentez, abonnez-vous. Ciao, ciao, bye bye.